Le mariage ne peut pas être un obstacle au ministère. Le mariage ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Le mariage ne peut pas être un frein au développement de l'Église. Chez nous en Afrique, peut-être pas en Afrique, mais ce que j'ai constaté dans cette Église, les gens sont zélés en train de servir Dieu, surtout quand ils sont encore célibataires. Les hommes comme les femmes, c'est pas que les femmes. Quand la femme se marie, la charge du mariage ne lui permet plus d'être au service de Dieu. Et l'homme également, quand il se marie, la charge de la femme et des enfants, de la maison et tout ce qui vient avec, il a plus de temps qu'il justifie pour aller chercher de l'argent afin de subvenir aux besoins de sa famille, ce qui n'est pas mauvais. Mais cependant, il oublie fois l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a appelé. Quel que soit le nombre d'activités que tu peux avoir dans ta vie, quel que soit, je répète, le nombre d'occupations que tu peux avoir dans ta vie, tout cela ne peut pas t'empêcher d'être au service de Dieu. Enlevez ça de vos têtes. Devant Dieu, je disais ça aux serviteurs dans le bureau. Le jugement que Dieu exercera sur nous, vous pensez beaucoup plus, c'est parce que ça sera en rapport avec notre vie, par la manière de nos péchés ou de notre sanctification. Jamais. Ça ne sera pas par rapport à ça. Le jugement que nous recevons de Dieu, ça sera par rapport à qu'as-tu fait de la vie que je te donnais. Et quand Dieu te donne la vie, c'est pourquoi j'ai dit célébrons la vie que Dieu nous donne. Et quand Dieu t'envoie sur terre et que tu vis jusqu'à cet âge, alors que d'autres n'ont pas eu cette occasion, à la fin de cette vie qui ne t'appartient pas d'ailleurs, Dieu te redemandera qu'as-tu fait de la vie que je te donne. Si tu viens expliquer à Dieu, j'étais une mère au foyer en train de pondre les enfants, il reviendra à Dieu d'apprécier. Si c'est uniquement pour cela qu'il t'a envoyé sur la terre. Mais moi, personnellement, j'en doute qu'il en soit ainsi.